Bonjour tout le monde, bienvenue sur le 10e épisode de Cocotte Knits. Je suis Coralie, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous Cocotte Knits et sur Ravelry sur Coralie22. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit peu plus d'un mois je crois, ou un mois tout juste que je n'ai pas enregistré. Vraiment désolée, je sais pas, la vie a suivi son cours et malheureusement j'ai pas eu le temps d'enregistrer. Retour au boulot après la semaine de vacances en Turquie, donc pas mal de choses à faire. J'ai quand même continué à tricoter et à coudre, mais ouais, je sais pas, j'étais pas prête à enregistrer. Et là ce week-end, je me suis donné un petit coup de pied aux fesses et je me suis dit allez on y va. Donc voilà, bienvenue sur l'épisode 10. Donc j'espère que vous allez tous très bien, que l'été se passe bien pour vous. Pour ceux qui sont en vacances, bah super. Pour ceux qui travaillent comme moi, au les cœurs. Donc on va commencer par du tricot alors. Donc dernièrement, ce sur quoi j'ai tricoté. On va commencer par les chaussettes. Oui, je continue à tricoter les chaussettes, même en été. J'espère bien que... Je crois que j'ai 6 paires jusqu'à présent, donc j'aimerais bien en avoir 7. Ça me fait déjà une semaine de chaussettes pour l'hiver. Et on verra après si j'arrive à aller un peu plus loin que ça. Donc l'autre jour, on est allé à Londres. On avait des courses pour la maison à faire. J'étais un canapé en l'occurrence. Et on allait voir nos amis aussi en même temps. Et du coup, avant de partir, je me suis rendu compte que mon autre paire de chaussettes, j'en étais au talon. Et que j'avais pas... En général, il me faut les instructions pour le fiche esquissé. Une fois que je les relis, c'est bon, mais j'avais pas envie de prendre... Enfin, j'arrivais pas à retrouver le papier, donc je me suis dit... bon, bah, je vais plutôt prendre quelque chose que je vais pouvoir faire dans le train. Et donc, j'ai décidé de commencer des chaussettes toutes simples. Donc voilà les fameuses chaussettes. Donc ce sont des chaussettes, je fais rien du tout, je tricote des chaussettes toutes simples. Hein. J'ai fait mes côtes 2 par 2 et après j'ai continué à tricoter. Et la laine fait automatiquement les rayures. Et comme un peu de jacquard. Donc en l'occurrence c'est la Regia. Voilà, Regia Design Line by Arne Carlos. Désolée, je tremble, je sais pas pourquoi. Voilà. Et donc ça, c'est le coloris 03653. Voilà. Alors en fait, c'est une collection spéciale qu'ils ont fait. Ça vient de sortir, ou c'est sorti il y a 2 ou 3 mois. C'est des pelotes. Alors par contre, c'est des pelotes de 50 grammes. Donc du coup, j'en suis... Ça, c'est ma pelote de 50 grammes. J'en ai une autre pelote. Je les tricote sur mes Aya Sharp en 2.5. 64 mailles. Là, je vais continuer un petit peu plus et puis après, je vais faire le talon. Je veux qu'elle soit assez haute pour l'hiver. La laine n'est pas trop... en général, la Regia est un peu plus rêche que de la laine normale parce que c'est de la laine vierge. Je crois pas que ce soit du mérino. Ouais, c'est ça, c'est de la laine vierge. Mais en fait, là, celle-ci, elle passe bien. Et en général, je suis pas au niveau des pieds, j'ai pas de problème de toute façon. C'est plus au niveau du cou, par exemple, ça, ouais, je le mettrai pas au niveau du cou, mais par contre, pied, j'ai pas de souci. Donc voilà. Donc des petites chaussettes sympas, rien de spécial. C'est juste que dans le train, c'était bien pratique, j'ai bien avancé. Et j'ai continué un peu le week-end après, enfin, mais j'ai pas vraiment trop touché depuis ces 2 dernières semaines. Donc ça, c'est un des projets sur lequel je travaille. Ah oui, d'ailleurs, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag l'année de la chaussette. Je pense que je pense en septembre, je vais tirer au sort une personne et faire gagner une pelote de laine à chaussette. Je crois que j'ai déjà ce qu'il faut. Donc je vous montrerai ça un peu plus tard. Ensuite, l'autre projet. Donc la dernière fois que j'ai enregistré, je vous avais déjà montré cette laine. Donc la Cybercraft Room. Donc c'est une laine
C'est rosé avec du glitter or, de la stellina or. Et donc j'avais dans l'idée de faire, je crois que c'était les Dragonfly Socks. Et j'ai commencé au niveau du compte, ça allait pas. Alors soit c'est moi qui ai bugué, il y a quelque chose que j'ai pas compris, soit avec les Monkey Socks, le motif se répartit bien en fait sur toutes les mailles. Donc une fois que vous avez fini un rang, ça y est, le motif est fini, vous passez au second motif. Et celui-là, j'avais l'impression que c'était pas du tout la même chose. Mais pourtant, tout le monde, il n'y avait aucun sur Ravelry, j'ai vérifié, personne n'avait mis de commentaire comme quoi il y avait un souci là-dessus. Donc je sais pas si c'est moi, il est possible que ce soit moi, depuis j'ai pas trop regardé. Et donc j'ai essayé de trouver quelque chose qui me plaisait et qui ait un peu de texture. Et donc voilà ce que j'ai fait. Donc ça ce sont les Atlantic Current Socks. Donc rien de bien particulier en fait, c'est trois rangs que vous répétez tout du long avec des mailles glissées. Donc potentiellement j'aurais pu le faire moi-même, j'aurais pas eu besoin du patron. Mais j'avais la flemme de chercher ce soir-là. Donc voilà. Donc ça rend bien. Là, il faut qu'elle soit un petit peu plus longue et ensuite je vais passer au talon. Franchement, avec le motif, ça rend bien. Vous pouvez voir. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et pareil sur les Haya Sharps 2.5. J'en ai deux paires et j'alterne. Voilà. Et comme d'habitude, non, je ne tricote pas la deuxième chaussette en même temps. Oui, je sais, je vais râler quand je vais faire la deuxième chaussette. Mais ça, c'est comme ça. Je fais toujours pareil. J'ai pas le choix. Enfin, c'est pas que j'ai pas le choix, c'est que c'est une habitude maintenant. Je sais pas, il faudrait que je casse l'habitude et que j'arrive à tricoter les deux en même temps. Peut-être le défi de l'année. Après ça, alors, je vais dans l'ordre chronologique plus ou moins. Alors après, j'ai commencé un châle. Donc mon Exploration Station en est toujours au même point. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un test au niveau du point brioche, parce que du coup, la première fois, ça n'avait pas été hyper concluant. Et du coup, c'est bon, mais j'ai pas. Il faudrait que je m'y mette un soir où j'ai l'esprit clair et que je suis pas trop fatiguée du boulot et que du coup je peux me mettre dedans. Donc j'ai pas encore fait ça. Donc il est toujours en attente. Alors après, par contre, j'ai commencé un nouveau châle où là c'est vraiment, il n'y a rien de compliqué et du coup c'est pas plus mal. Comme ça le soir, je rame pas trop à essayer de le tricoter. Alors, ce que j'ai fait pour celui-là, là je l'ai mis sur un énorme câble pour essayer de vous montrer, mais dans tous les cas, l'écran n'est pas assez grand. Donc le châle en question c'est Mascot. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble fini. Les instructions sont dispo d'ailleurs en français et en anglais et en polonais. Parce que je crois que le designer à la base elle est polonaise. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est un châle à 3 couleurs, peut-être que ça se voit pas forcément. En fait les rayures sont de 2 couleurs et ensuite on a les inserts dans une couleur plus vive. Donc moi dans mon cas, voilà à quoi ça ressemble. Voilà, donc c'est un peu difficile de vous montrer vu l'ampleur du truc, du châle, donc voilà. Alors, ce que j'ai fait pour le moment, j'ai fait 1, 2, 3 inserts. Il y en a 5. Donc là, je suis sur la partie où je suis en train de recommencer ma partie rayure. Et je crois que je suis à la moitié de la partie rayure avant d'attaquer la quatrième insert rose. Et la laine que j'utilise, ah oui d'accord, c'est sur, oh, j'ai oublié de dire, c'est sur des aiguilles 4.5. Donc en l'occurrence là j'utilise les Dreams de Knit Pro, donc c'est en bois. Et au départ j'avais du mal, j'ai trop l'habitude des carbons ou des métals et en fait là avec à l'usage
En fait le bois c'est comme dirait poli et du coup ça glisse bien, donc pas trop de problème là-dessus. Et je l'ai mis sur un très long câble juste pour vous montrer. Après ça, je vais enlever les petits empiècements pour faire un plus long câble. Et je vais le remettre au plus court. Parce que comme ça glisse plus rapidement et je tricote plus vite. Donc en termes de laine, donc là, le plus clair, c'est la Juno Fiber Art. Elle ne teint plus la laine, donc on ne peut plus les trouver. C'est de l'alpaga... Baby Alpaga, Silk. Ouais, c'est juste ça. Baby Alpaga et Silk. Et je crois un peu de cachemire. Ouais, Baby Alpaga, Silk et cachemire. Et le coloris, c'est Oyster. Donc c'est en fait un espèce de... C'est pas un beige, mais c'est assez clair. Donc voilà. Alors le seul problème, c'est que comme c'est de l'alpaga, c'est super doux. Hein, pas de problème là-dessus. Par contre, ça perd ses poils. Et donc je me retrouve, j'en ai partout. Si je tricote avant d'aller me coucher ou des trucs comme ça, je suis tout le temps en train de me frotter les yeux et le nez parce que j'ai des petits poils partout. Donc voilà, ça c'est beauté pour le côté glamour du tricot. Donc ça a cette couleur là. Ensuite la couleur un peu plus foncée, c'est Terne de Madeline Tosh en Madeline Tosh Merino Light. Donc c'est un gris avec... c'est pas un gris très uniforme, il y a pas mal de dégradés de couleurs un peu plus... de dégradés de gris en fait dedans. Celui-ci je l'ai acheté quand je suis allée donc ce fameux jour à Londres. Je suis passée par Loop et du coup j'ai acheté une pelote de ça parce que j'avais plus de gris foncé. Et il semblerait que le gris clair et le gris foncé soient mes couleurs de base quand je fais un châle à 3 couleurs. Et donc en l'occurrence j'ai dû acheter une pelote de gris. Toute occasion est bonne pour aller chez Loop, n'est-ce pas? Et ensuite, le dernier, j'ai la petite... c'est Uncommon Thread, Singleton, donc c'est 100% mérino. Et c'est le rose, le fuchsia en question. Donc voilà, il y a juste des petits, de temps en temps, des petits inserts de violet. Voilà, vous pouvez voir là, d'ailleurs, il y en a un sur ici. Donc c'est un rose bien vif qui pète et ça donne du peps au châle et je suis super contente. Donc le châle en question, vraiment hyper facile à comprendre les instructions. La seule chose que j'ai pas fait, c'est qu'au début ils disent de faire un... et je sais pas le dire en français. Bon. Il y a juste au début du rang, il y a une façon dont elle dit de commencer le rang. Moi j'ai pas fait du tout comme ça. J'ai fait juste, j'ai commencé direct à tricoter. Ça c'était ma préférence parce que j'avais pas envie de faire ce qu'elle avait dit. Après le reste j'ai rien changé. Ah si, j'ai changé quelque chose. Au niveau des rangs raccourcis, la méthode qu'elle disait, moi j'ai suivi celle du Color Affection. Donc en gros... au niveau du passer les mailles d'un côté à l'autre et ensuite passer le brin derrière et le repasser devant, etc. Il y avait la dernière étape qu'elle n'avait pas elle dans ses instructions et que le Color Affection avait et qui je trouvais faisait un point plus net, enfin c'était moins visible qu'on faisait le rang raccourci. Et donc quand j'ai fait ma première insert, je l'ai fait sa méthode. Alors j'essaie de trouver mon premier insert, ça doit être là. Et je trouvais que c'était pas hyper nickel. Et donc du coup j'ai fait l'insert façon Vira. Enfin le rang raccourci façon Vira. Et je trouvais ça plus net. Ça doit être la première en fait d'ailleurs. Bref, je me souviens plus. Donc c'est que ça devait pas être si terrible que ça devait pas être si horrible que ça si je peux pas retrouver là où ça n'allait pas. Donc ça commence à devenir assez grand. En plus, comme c'est tricoté en 4.5, en général mes châles, j'ai tricote en 3.5, 3, 3.5, 4. Là on est en 4,5. Ça fait vraiment... du coup, dès que je vais le mettre à bloquer, il va vraiment s'agrandir énormément. Parce que vous pouvez voir déjà, il est super stretch. Donc ça va être un châle énorme pour cet hiver. Mais voilà, super content, donc je peux que vous le conseiller. Et d'ailleurs j'ai vu une version aussi de The Plucky Knitter
et c'est pour ça que je l'ai commencé, où elle avait fait pareil, donc un blanc et un gris pour les rayures, et ensuite chaque insert était une couleur différente. Donc on en avait un insert violet, un insert rose, un insert, je sais plus, je crois qu'il y avait un vert, et finalement ça rendait super bien. Bon, ils utilisaient leur propre laine Plucky Knitters, qui est, j'ai pas encore réussi à en avoir, et qui a l'air juste super. Et mais donc du coup ouais, ça rendait bien. C'est après moi j'ai décidé de faire ça avec les laines que j'avais déjà achetées. La rose je l'avais achetée en ligne sur Yarn Story, qui est un magasin de laine basé à Bath, mais ils ont un online shop. Et puis du coup j'avais déjà la Juno Fiber aussi. Et par contre j'ai juste acheté comme j'ai dit le gris quand je suis allée chez Loop. Donc voilà. Et j'ai plus assez de sacs en fait pour mon tricot. Donc j'en ai utilisé un que j'avais acheté au tout début où je tricotais. J'avais acheté chez Loop. Voilà. Et en fait ça rentre pas trop là. Ça commence à être un peu galère. Donc il faut que soit je fasse du tri, soit que j'en fasse un. J'ai un peu la flemme en ce moment, donc voilà. Donc ça, hop, ça c'est fait. Je vais le mettre par terre, c'est plus facile. Ensuite, l'autre que j'ai commencé, il n'y avait aucune raison de commencer un nouveau châle, mais voilà. En fait, j'ai vu ce que un des patrons, un des tutos de Steven West, et du coup, voilà. Voilà ce qui s'est passé. Donc, le patron en question, le tuto, c'est Holly Chevron de Steven West. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Alors le sien il est jaune, bon bien sûr ça c'est du pur Steven West, aussi bien la tenue que la couleur du châle. Dans mon cas ce sera pas comme ça. Donc ce que j'ai fait, moi c'est que à 2 couleurs. Donc lui il en a fait une version, il a fait des versions avec plusieurs couleurs. Moi j'ai décidé de faire, à la base le tuto est écrit pour 2 couleurs et il donne des indications comment le changer. Moi je fais aussi la taille la plus large et donc voilà. Donc pour celles qui me suivent sur Instagram, vous avez dû voir déjà. Donc voilà le châle en question. Alors là j'ai refait quelques rangs hier soir et là on arrive au bout, au moment où le câble est trop grand pour vraiment vous montrer le châle dans toute sa glory. Et en français je ne sais pas. Bref. Donc voilà. Alors en fait le châle, il n'y a rien de bien compliqué. C'est encore une fois beaucoup de points mousse et avec des petits inserts après chaque section. Voilà. Et là ça commence à faire long parce que j'ai je crois 480 mailles. Ouais. Donc c'est sympa. J'en suis à la dernière section. Donc en fait, si vous faites la section la plus si vous faites la taille la plus petite, vous arrêtez à ce niveau-là et ensuite vous faites la bordure. Moi, dans mon cas, comme je fais la taille la plus grande, là je suis sur la moitié. Je suis à la moitié de la dernière section. Et après, je commence la partie chevron et c'est pas vraiment dentelle, mais bon, là, du coup, la partie bordure. Là, on tricote en 4, ouais. En 4, et c'est pareil, là j'utilise aussi les Dreams. Pareil, j'ai pas trop de soucis dessus avec celle-là. Et la laine. Alors la laine. Donc la laine, j'utilise la Hedgehog Fiber. Donc j'ai le petit truc. Hedgehog Fiber en coloris Monet. Et donc du coup c'est un turquoise avec des pops de couleurs rouille, bleu foncé, violet. Superbe. En écheveau ça donne ça. Désolée c'est la lumière. Voilà, donc en écheveau ça donne ça. Et en fait quand moi je l'ai vu en écheveau j'avais aucune idée comment ça allait se tricoter finalement. Et
bah, voilà, donc ça donne... donc le bleu là je vais vous montrer, mais la partie plus claire, ça c'est la Hedgehog. Donc il y a des, vous voyez les pops de rouille, les pops de violet. Enfin cette laine elle est superbe, hyper douce. C'est de la 90% superwash merino, 10% nylon. Moi je suis juste in love, voilà, avec la Hedgehog. Donc ça, et pour la partie bleu plus foncé, superbe aussi au niveau couleur. Elle m'a tapé dans l'œil quand je suis allée chez Loop. Et c'est plutôt, c'est bien, la couleur est exactement comme la réalité. Et donc ça c'est encore Madeleine Tosh, Merino Light, et c'est Vishnu. On ne voyait pas bien, Vishnu, voilà. Et donc ça c'était la deuxième écheveau que j'ai acheté quand je suis allée chez Loop. Et donc du coup je les ai utilisés aussitôt. Donc Simon ne peut pas râler. J'ai acheté, j'ai utilisé. Voilà. Là j'ai à peu près, je crois qu'il me reste 40 grammes de chaque. J'ai encore 10 rangs à faire. Non, 12 rangs à faire sur cette partie. Et ensuite j'attaque la bordure. Normalement c'était, je crois que c'était 860 mètres. La Madeleine Tosh en général a un peu plus que ce qu'ils disent, un peu plus que les 400 mètres. Et la Hedgehog, si jamais je suis à court, j'en ai un deuxième écheveau. Donc ça devrait pas, donc je devrais pas avoir de problème. Et je pense que je vais le bloquer quand même assez bien pour que ça donne plutôt ça. Voilà. Ouais, non, super. Le super facile à tricoter. Il y a des répétitions de rang, rien de compliqué. Voilà, et du coup j'utilise, parce que là je suis à court de sac de projet, quand j'ai commandé de la laine sur Wool Warehouse, c'est un magasin anglais, il la donne, il vous l'envoie dans un sac comme ça en tulle. Et du coup bah, c'est pratique, donc voilà ce que j'utilise en ce moment. Donc ça c'est tout pour les encours tricot. Pour donc la couverture pour bébé que j'étais en train de faire, je doute, il est possible que je fasse quelque chose d'autre pour ce petit bébé parce que j'ai la flemme de tricoter la couverture. Voilà, donc il est possible que je fasse quelque chose plutôt au niveau couture. Donc j'ai encore un mois avant que le bébé soit né. D'ailleurs on va voir nos amis le week-end prochain à Amsterdam. Donc je vais voir un petit peu aussi les couleurs qu'ils ont pris pour la chambre du bébé, ou ce qu'ils ont, ce qu'ils n'ont pas, et du coup ça pourra peut-être me donner une idée de ce que je vais pouvoir faire pour le bébé. Oups, j'ai oublié de remettre ça dans le sac. Et pour le Exploration Station, bah, il faut que je m'y mette quoi. Voilà. Donc ça c'est tout pour le tricot. Au niveau des nouvelles laines, donc je vous ai montré la Vishnu, elle est déjà sur mes aiguilles, et la Terne aussi. Donc ça c'était les deux que j'avais acheté chez Loop. Il y avait tellement de couleurs, ils avaient dû recevoir un stock de Madeleine Tosh, donc il y avait ce qu'il fallait. La seule chose pour laquelle j'aurais pu craquer s'il l'avait, c'était le Neon Peach, mais il l'avait pas, donc c'est un corail qui peut être bien fluo, mais ils en avaient pas en stock, donc du coup j'ai acheté que Vishnu et Terne. Je m'en suis tenue à ces deux là, et j'ai aussi reçu, alors entre temps ça fait un petit moment maintenant, j'ai reçu un écheveau de la Féfil que j'avais commandé, voilà, et donc celui-ci c'est Carnaval Merino soie, donc c'est une laine, enfin c'est écrue, une base écrue sur des pops de couleurs rose, bleu, jaune, rouge, verte. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Je sais pas encore ce que je vais en faire. Bon, je pense qu'en général ça part en châle avec moi, ce genre de laine. Mais faut que je réfléchisse. Faut que je trouve un truc sympa. Donc je vais réfléchir à ça. Et aussi j'avais commandé du coup la collaboration entre la Féfil et la Fille d'hiver, Charlotte. Donc voilà. Donc c'est
j'ai trouvé ça sympa. Et du coup, vous voyez qu'il est déjà bien... il a déjà été bien utilisé puisque je le prends tous les jours pour aller au bureau parce que on n'a pas de cantine. Donc on amène nos déjeuners du midi et donc moi ça me sert à emporter tout mon bazar, en général mon tricot et mon déjeuner du midi. Donc j'ai reçu ça. Et aussi, alors là par contre pour celles qui ont commandé aussi ou qui font partie du club, regardez ailleurs. Pour celles qui ça les intéresse, bah, allez-y. Donc j'ai pris le Sock Club de Eden Yarn. Donc en gros c'est un écheveau par mois pendant 3 mois. Moi j'ai pris l'option autorayante. Sinon c'était l'option variegated. Et j'ai reçu mon premier écheveau. Ça je l'ai reçu cette semaine. Donc voilà. Donc superbe comme d'habitude. Et ça s'appelle Vintage Rose. Donc il y a la petite, comme d'habitude, le mini écheveau pour aller avec les talons et les doigts de pied. Et là du coup vous avez des couleurs. Donc il y a un rose très clair, un rouille, un vert un peu gazon, un gris clair. Voilà, superbe. Donc je suis contente. Donc encore plus de chaussettes. Yay. Remarque, là au niveau de mes laines à chaussettes, je fais pas mal le tri. Enfin, je fais pas mal le tri. J'ai quand même... je sais pas si je vais voir le bout de mon stock de laine à chaussettes. Mais en tout cas, j'ai toujours une chaussette sur mes aiguilles. Donc c'est pas plus mal. Et puis je sais pas, j'aime bien, je trouve ça pratique. Quand on part, si on est dans le train ou on part pour la journée et qu'on se pose le midi ou au café, c'est pratique, tricoter les chaussettes. Donc voilà, donc ça c'est les deux. C'est tout après ça. J'ai commandé d'autres choses. C'est un mix entre... il y a du tissu et il y a de la laine. Et ça par contre ça attend chez mes parents qu'on arrive, on y va le week-end d'août, le dernier week-end d'août. Et du coup j'ai commandé la laine quand... j'ai commandé de la laine c'était la semaine dernière, la semaine d'avant. Donc l'oisiveté, maintenant ils ont ouvert un magasin, La Bien-Aimée. Et ils ont commencé à teindre leur laine. Et donc j'ai commandé les écheveaux quand il y a eu l'update de La Bien-Aimée. Donc voilà. Donc ça c'était cool. Et je vais voir ce que ça donne. Et j'ai commandé aussi du tissu chez Pretty Mercery. Ensuite au niveau couture. Alors au niveau couture en fait j'ai pas mal fait de couture dernièrement. J'ai repris tous mes tops, mes blouses Marthe de République du Chiffon. Et je leur ai fait tous la coupe d'été. Donc toutes les manches coupées. C'est plus facile pour moi parce que je me suis rendu compte même l'hiver, j'ai tendance à avoir des vestes cintrées quand je vais au travail. Et que un de mes tops, je vous l'avais montré, c'était au niveau des manches. C'était craqué et du coup je préfère les manches courtes. Je porte souvent des manches courtes et si jamais vraiment il fait froid, en général en dessous j'ai un de ces tops que vous trouvez chez Uniqlo, thermo machin, manches longues en dessous. Donc du coup j'ai pas de problème au niveau chaleur. Donc je les ai tous, mes 3 tops Marthe, je leur ai fait les manches courtes. J'ai refait le col d'une des blouses parce que j'étais pas très satisfaite du résultat. Et là maintenant c'est bon, je suis contente. Je les ai portées pas mal. D'ailleurs je pense pour celles qui me suivent sur Instagram vous avez dû le voir. C'est devenu un peu mon basique étant donné que je porte des jeans slim. Le top ample par dessus ça marche bien. D'ailleurs ça a créé chez mes collègues parce qu'il était plus large que les tops que je porte d'habitude. En général je porte des tops larges mais pas autant que ça. Et voilà, et donc ça fait 2 ans qu'on est mariés avec Simon. Donc la grosse blague en ce moment, c'est de demander si je cache pas quelque chose. Voilà. Je suis pas enceinte, donc ça les amuse énormément. Donc je suis ravie de pouvoir leur trouver un sujet de conversation pour la semaine. Donc voilà, donc je me prête au jeu, n'est-ce pas? Et sinon, ce que j'ai fait, j'ai fini ma Sigma. Voilà.
Donc pour celles qui me suivent sur Instagram, pareil, vous avez pu sans doute l'avoir porté. Donc je l'ai fait en coton, c'est Atelier Brunette. J'ai fait la version, donc elle a des poches. J'ai fait la version avec les petits plis sur le côté au lieu des grands plis tout le long. Elle est doublée en coton, la partie jupe est doublée en coton bleu marine parce que le haut ça allait mais le bas j'avais l'impression qu'on voyait quand même un peu à travers. Donc voilà, zip invisible derrière. Rien de spécial. Super contente du résultat, les petites manches et tout me plaisent bien, je l'ai déjà porté au bureau, pas de soucis, elle s'est pas craquée. Ça c'est ma hantise. Alors je sais pas si c'est parce que ça fait pas très longtemps que je couds, mais c'est ma hantise qu'un jour je sois au bureau et façon Magic Mike, voilà, striptease, que tout craque tout d'un coup et que je me retrouve en soutien-gorge et en culotte au bureau. Ça doit être que moi, hein, je suis désolée, maintenant je vous ai donné cette idée-là, mais il y a toujours un moment de doute, et en particulier avec celle-ci parce que j'étais en conférence avec une conférence assez importante de mon entreprise, et du coup j'étais partie pour la journée. Et dans ma tête, j'étais en train de me dire, j'espère que tu vas pas craquer ni au niveau de la fermeture éclair, des manches ou n'importe quoi. Donc voilà, mais non, pas de soucis, ça s'est très bien passé et voilà. Et donc j'aime beaucoup. Donc ça, c'est une des choses que j'ai faites dernièrement. Après l'autre, pareil pour celle sur Instagram, vous avez dû déjà la voir. C'est là. Ah, et d'ailleurs, j'ai pas. Ah si. Voilà. Donc la Sigma d'ailleurs c'est de Paper Cut Pattern. Et là c'est la Bettine de Tilly and the Buttons. Pour celles qui ne connaissent pas Tilly and the Buttons, elle était dans la première saison de The Great British Sewing Bee, qui est l'équivalent de Cousu Main en Angleterre. Maintenant, Great British Sewing Bee, je crois qu'on a fini la 3e saison. Ils ont fait la 3e saison cette année. Donc voilà, et elle a son propre blog et elle a commencé à faire des patrons, ça fait déjà un petit moment. Donc en fait, la robe en question, elle est maintenue à la taille par un élastique. Il y a la version avec poche ou sans poche. La jupe est plutôt une jupe tulipe, boule. Il y a la version avec les petits rabats au niveau des manches ou sans petits rabats. Et donc moi ce que j'ai fait, au lieu de faire toute une couleur, j'ai fait différentes couleurs, donc voilà. Donc je l'ai repassée vite fait, donc je suis désolée, elle n'est pas hyper bien repassée. Donc moi j'ai fait donc la partie basse, la partie jupe, c'est un coton que j'ai acheté un peu imprimé Liberty, que j'ai acheté quand je suis allée à Birmingham il y a de ça un an. Et le lin, parce qu'en fait à Birmingham c'est là où avant ils avaient pas mal les usines de tissus, et du coup ils ont encore il y a 2 magasins à Birmingham où il y a vraiment beaucoup de choix au niveau tissu, et les prix le coton là par exemple, celui-là j'ai dû payer 3 livres le mètre, donc voilà. Et le lin, donc c'est un lin rosé, rose poudré, voilà. Et ça je l'ai acheté pas très loin de chez moi. Il y a une Abingdon, ça s'appelle, c'est après pas très loin d'Oxford. Il y a un petit magasin de tissus où faut chercher parce que tout n'est. Mais par contre au niveau des prix c'est pas mal. Je crois que j'avais dû payer celui-là 4 livres le mètre. Et il faut regarder aussi quel rouleau vous prenez, parce qu'il y a des rouleaux qui sont marqués, c'est exactement le même tissu, 3 livres et l'autre il est à 4 livres. C'est juste le patron descend les rouleaux au fur et à mesure et il met un prix différent à chaque fois. Donc il faut juste regarder quel rouleau vous prenez. Donc voilà. Et alors, au niveau de la Bettine, mais les petits problèmes... Non. Ok, les petits problèmes que j'ai eus. Pourtant j'ai bien pris mes mensurations. Je sais pas si c'est moi quand j'ai fait... j'ai suivi aussi toutes les indications, mais elle taillait un peu petit, donc j'ai dû, pour la partie buste, donc j'ai dû élargir.
pas mal. Donc j'ai fait une taille, à la base j'avais fait une taille 2 pour le haut et 3 pour la jupe. Et en fait au final je pense que ça équivaut à une taille 3 pour le haut et une taille 3 pour le bas. Au niveau du col, elle voulait plutôt, elle, qu'en fait la surpiqûre soit à ce niveau-là en fait. Faut faire un très grand col et moi ça me plaisait pas. Enfin je l'ai fait au début et je trouvais que ça c'était pas nickel. Donc du coup moi je suis partie sur, plus petit. Les manches au départ j'avais pas bien fait comme il fallait, j'avais pas suivi les indications. Donc du coup j'ai dû refaire. Et la partie jupe ça a été la pose d'élastique, vraie galère, j'avais pas d'épingle à nourrice, je sais pas ce que j'en ai fait. Samuel m'a trouvé une toute petite épingle à nourrice, vous savez celle qu'il y a des fois sur les tops quand vous achetez un haut, des fois ils attachent la marque ou les petits boutons avec une toute petite épingle à nourrice. Bref, la vraie galère. Après j'ai eu une idée brillante qui s'est transformée en gros désastre avec des aiguilles à tricoter, bon bref. Pas du tout le bon plan. Donc j'ai galéré pour l'élastique, mais c'est que c'est ma faute. Les poches, elles sont hyper longues, hyper larges. Donc elles descendent vraiment, vous pouvez mettre toute votre main, il n'y a pas de souci. Mais sinon, non, c'est une robe facile à porter. Finalement, je me disais quand je l'ai commencé, oh bah ça va aller, ça va être rapide. Il y a quand même pas mal de petits détails qui fait que bah, c'est pas une couture trop simplette non plus. Je pense que je vais en refaire, mais par contre la fois prochaine je vais allonger le buste un petit peu. Et parce que comme ça va la descendre, parce que la partie boule de la jupe qui doit être normalement au niveau des hanches est un peu plus haute pour moi et ça va pas trop. Et je pense que aussi je vais réduire le côté boule parce que de mon côté chez moi ça fait vraiment un truc vraiment bien boule sur le côté et j'ai un problème avec ça. Donc voilà. Et après l'autre jour j'ai commencé, mais c'est juste parce que j'adorais le tissu et que je voulais un truc rapide. J'ai commencé une nouvelle blouse Marthe. Voilà. Donc ça c'est le tissu, c'est une viscose de Atelier Brunette. Je l'ai acheté sur sur un magasin en ligne. C'est une mercerie à Birmingham. Ils sont les seuls à vendre du Atelier Brunette. Je crois non, il y a quelqu'un d'autre qui le vend, mais il vendait pas celui-là. Et donc voilà. Donc alors là, je l'ai mis en manche courte, mais je crois que j'ai coupé trop longues les manches. Mais bon, c'est pas grave, ça je vais m'en occuper de réduire. Et puis j'ai pas, donc il me reste le col le biais à mettre sur le col, les manches et le bas. Donc voilà, le tissu est vraiment super et bah, ça fait vraiment été et j'aime bien l'imprimer géométrique. Donc voilà. Et aussi ce que j'ai en ce moment, mais j'y ai pas touché, j'ai découpé toutes les pièces, j'ai pas encore commencé. J'ai acheté 2 patrons pour des t-shirts un peu sympas pour cet été, donc Simplicity. Alors je sais pas si vous l'avez en France, aucune idée. Donc j'ai commencé celui-ci en fait. Donc moi je fais la version celle-ci. Voilà. Donc, et alors dans mon cas, c'est avec... Je vais vous montrer. Voilà, donc l'insert à l'arrière, ce sera avec cette espèce de dentelle que j'ai acheté à Birmingham, ça c'était je crois 2 livres ou un truc comme ça. J'en ai pris 1 mètre. Et le reste ça va être du jersey noir tout simple. Donc c'est celui-ci. Donc la lace, enfin la dentelle dans l'insert ici et aussi en haut sur la partie ici. Donc voilà, ça c'était Simplicity, je crois qu'ils avaient des offres, elles étaient à, je crois, à 2 livres, un truc comme ça chez John Lewis. Donc j'ai fait le plein. Enfin j'ai fait le plein, j'ai juste acheté celui-ci et j'ai acheté aussi celui-là. Donc pour un haut tout simple. Et là du coup j'ai déjà aussi le tissu. C'est pareil, c'est Atelier Brunette en rose pâle. Dans le même style que le jaune. Et je pense que voilà, ça peut faire un truc sympa. Donc ça, j'ai pas encore touché du tout. J'ai pas découpé ni quoi que ce soit. Donc au niveau couture, je crois que c'est tout. Ouais. Alors après, par contre, je voulais vous parler d'autre chose. C'est lié au tricot. Et ça aussi, c'est quelque chose... Enfin, c'est...
c'est Simon qui m'en a parlé. Donc voilà, ça c'est le bouquin, ça s'appelle The Long Need to Freedom. Donc en fait c'est l'association Gogo Olive. Et donc Gogo Olive c'est une association qui est basée, qui est en Écosse mais qui aide le Zimbabwe. Et en fait c'est une association qui emploie des femmes. Je crois que la plupart ce sont des femmes qui sont dans des situations plus ou moins difficiles et qui leur apprend à tricoter et qui ensuite ce qu'elles vendent, ce qu'elles font au niveau tricot est vendu. Donc voilà ce qu'elles font. Elles font des petits personnages comme ça, des petits singes, des petits lions je crois aussi qu'ils ont. Et c'est vendu en ligne et le profit et pour l'association. Donc c'est basé au Zimbabwe. C'est pour ça que ça tenait à cœur à Simon et ça me tient à cœur aussi. Donc ces femmes, pour vous vous expliquer un petit peu la situation au Zimbabwe. Il y a de ça quelques années maintenant, je crois que Simon dit que c'était au début des années 2000. La monnaie a été dévaluée énormément au cours de la nuit. Ce qui veut dire que tout ce que les gens avaient dans leur compte en banque ne valait plus rien. Ils ont donc commencé à utiliser le dollar américain. Simon avait la chance que son père avait l'argent pas qu'au Zimbabwe. Mais maintenant les billets, on en a à la maison, c'est des millions de dollars de Zimbabwe. Donc 1 million de dollars, c'est peut-être juste pour une baguette de pain. Donc voilà. Et donc ces femmes ont toutes... elles ont des histoires différentes. Donc pour certaines, elles vivaient déjà dans un milieu plus ou moins pauvre. Et ensuite, il y a eu... et je vais juste trouver le nom exact pour éviter de dire des bêtises. Désolée, je cherche juste le nom. Voilà, c'était donc opération Murambatsvina. Donc c'était une opération qui s'est passée, que le gouvernement a mis en place et qui avait pour but de détruire tous les commerces et les habitations qui avaient été construites de manière illégale. Quand vous savez que c'est un pays assez pauvre, la plupart vivaient dans les bidonvilles et vivaient de ces commerces, des petits commerces illégaux sur le coin de la rue. Et aussi leur habitation faisait partie de ces habitations illégales. Donc certaines de ces femmes ont tout perdu. Elles sont allées vivre dans des villages, elles sont allées travailler dans les mines de diamants. Elles se sont fait arrêter aussi en travaillant dans les mines de diamants parce qu'elles ont pris des petits diamants pour les échanger contre de la nourriture ou des choses comme ça. Elles se sont fait arrêter et mis en prison. D'autres ont perdu leur mari, décédé de maladie, et se sont retrouvées avec 5 ou 6 enfants à s'occuper en étant une seule personne à pouvoir travailler. Donc ce que ces personnes ont mis en place, c'est donc un endroit où elles viennent tous les jours pour tricoter. Ça fait partie de leur travail et donc elles sont rémunérées pour ça. Donc elles ont... ils leur font aussi... Donc elles ont un petit... comme un diplôme de tricot aussi. Donc elles passent des tests, etc. pour voir... si elles sont capables de le faire ou pas, il y a des contrôles qualité, etc. Et donc ça, c'est vendu en ligne, donc le bouquin aussi, mais aussi tout ce qui est les animaux qui sont tricotés sont vendus en ligne et le profit est redistribué via l'association, qui aide aussi des orphelinats, etc. Et des foyers pour jeunes mamans, etc. ou personnes qui sont dans la rue.
Donc voilà, je voulais juste vous en parler. Donc Simon a commandé le bouquin et donc dans le bouquin il y a les histoires de chacune. Il y a un portrait sur chacune de ces personnes et comment ça a été monté, comment ça a commencé. Ils ont commencé en fait en prison où ils ont appris aux gardes de prison à tricoter et ensuite les gardes ont appris aux femmes à tricoter et elles ont commencé comme ça à travailler pour Gogo Olive. Voilà. Euh, donc c'est Gogo Olive Knits in Zimbabwe for you. Donc je crois que c'est tout, c'est déjà 45 minutes. Au niveau du prochain podcast, la semaine prochaine, comme je l'ai dit, on est à Amsterdam, donc je vais pas pouvoir faire de podcast. Si j'en fais un, ce sera certainement dans 15 jours. Après ça, on a un autre week-end où on part, on sera sur Liverpool chez des amis et ensuite on rentre en France. Donc voilà, et donc non, je passe pas par Paris quand je rentre, je serai chez mes parents en Normandie pendant 3-4 jours avec ma famille. Donc voilà, on fera peut-être, j'irai voir un peu comment vont tout le monde, les brebis, moussus, tout ça. Et puis là aujourd'hui il fait beau, a priori il devrait faire chaud et on a le barbecue on vit dans un espèce de lotissement et du coup on a un grand barbecue avec tous nos voisins. Donc voilà, donc ça va être sympa. On amène tous notre barbecue et puis de quoi manger et puis à la bonne franquette. Voilà, voilou. Je crois que c'est tout. Je vous souhaite une super semaine. Ah oui, non, autre chose avant que j'oublie. Pour celles, parce que je me suis rendu compte sur certains commentaires sur YouTube, il semblerait que certaines d'entre vous m'aient envoyé un email sur coconuts@gmail.com et que je n'ai pas répondu. Il semblerait que ma boîte mail ait mis pas mal de choses en junk. En gros, ça le flaguait en tant que junk et du coup, je les ai pas vus. Donc pour toutes celles qui ont essayé de me contacter, qui n'ont pas eu de réponse, j'ai changé les settings, les propriétés sur ma boîte email et normalement maintenant je devrais pas avoir de problème. Donc vous pouvez me renvoyer un email sur coconuts@gmail.com et je suis vraiment désolée. Si je n'ai pas répondu à un de vos emails, c'était vraiment pas mon intention du tout. En général, j'essaie de répondre à tous les messages, même sur Ravelry ou sur les emails qui me sont envoyés. Je sais que sur les commentaires, par exemple sur YouTube, j'ai un peu de retard par contre. Mais en général, j'essaie de répondre. Donc vraiment désolée si vous avez l'impression que je vous ai ignoré. C'est pas du tout mon intention. Donc n'hésitez pas à me renvoyer. Normalement, je devrais plus avoir de problème et votre message devrait arriver. Voilà, je vous embrasse. Passez une super semaine et normalement à dans 15 jours. Bisous, bye!